Salut tout le monde. Revenons sur Pathfinder Kingmaker aujourd'hui. Alors après notre dernier épisode, hier, j'ai été me balader un petit peu partout sur la carte du monde. Et je n'ai pas trouvé ce temple de l'Elk. J'ai trouvé 2-3 zones. J'ai réussi à accéder aux zones que je voyais sur la carte mais auxquelles je n'avais pas réussi à accéder. En fait, je pense que j'avais voyagé en cliquant sur le point où je voulais me rendre. Alors qu'en fait, il fallait cliquer sur la petite flèche directionnelle. Ce qui me permettait de m'arrêter à mi-chemin de la route pour avoir droit à une intersection. Donc j'ai été faire par exemple une caverne avec des dire wolves et un alpha loup, un alpha wolf, faut être dedans. Un combat assez tendu parce que vous avez deux vagues de mobs et ils sont assez costauds. Et donc j'ai tourné, viré partout. Est-ce qu'on peut avoir la carte du monde? Je ne propose pas la carte du monde. C'est triste. Non, c'est triste, on n'a pas la carte du monde. Bref, je suis revenu ici pour refaire le plein de bouffe. Et en sortant, je me suis rendu compte qu'il y avait un PNJ qui est apparu. Lui, là, Job Kafken. Kafken, ouais, ça. Et... je vais pas encore parler, mais je subodore que c'est lui qui va me donner l'emplacement que je cherche. Alors, un homme aux cheveux noirs se tient devant vous. Il a la quarantaine, mais au premier regard, vous pourriez facilement penser qu'il en a plus. Son visage, là, porte de nombreuses rides. Ses yeux semblent faibles et il les plisse à la lumière. Et il bouge ses lèvres silencieusement, comme s'il parlait à un compagnon invisible. Il lève la tête alors que vous approchez. Salutations, bon voyageur. Mon nom est Jod Kafken. Je suis Claire d'Erastil de Galt. J'ai été... amené vers ces terres sauvages par le dieu Ser dans une vision. Il m'a fait passer au travers d'une brume magique et m'a montré la localisation d'un ancien site abandonné des dieux, le temple de l'Elk. Si tu es prêt à m'accorder un moment, je t'en parlerai. Oui, parle-moi de ces visions. C'est pour ça que je suis là. Qu'attends-tu de moi ? Trouver le temple de l'Elk. J'ai réussi à trouver sa localisation à partir de souvenirs de mes visions. J'ai eu une idée assez vague de l'endroit où chercher ce refuge, ce sanctuaire. Cependant, je n'ai pas la force de suivre ce chemin moi-même. S'il te plaît, ne rejette pas ma supplique, bon voyageur. Je te paierai de mon mieux. En ces temps troublés, les gens cèdent assez rarement, sans compensation. Puissera-t-il nous pardonner tous? Mais je suis sûr que mes capacités de soins te seront utiles. Le temple de l'Elk a été révélé. J'ai entendu parler de ce temple par une nymphe du cru. Elle pense qu'un druide fou qui servait le seigneur au cerf a jadis effectué un rituel ici. C'est apparemment de là que sort le brouillard magique. Et ils ont profané l'ancien hôtel d'Erastil avec une magie aussi vile. Comment se peut-il que ce druide n'ait pas totalement perdu ses pouvoirs? Pourquoi dois-tu trouver ce temple? Qu'y a-t-il à comprendre? Les dieux ne nous envoient pas de vision sans raison. Nous devons aller au temple. Puis je pense que nous découvrirons, oui, la véritable signification et sagesse de la volonté d'Erastil. Ok. Merci pour ton histoire, l'ami. Nous reparlerons éventuellement plus tard. Nous reparlerons plus tard. Ok, donc un nouveau chapitre de ma quête va s'ouvrir. Le temple de l'Elk.
Donc on va regarder sur la carte du monde. Globalement, je suis bien débrouillé, j'ai bien baladé. Il y a un endroit où je suis allé, j'ai passé 20 minutes hein, via une espèce de, encore une fois, de livre dont on est le héros là. Et, euh, et finalement, j'ai dû recharger avant parce que à cet endroit, vous allez choper une malédiction. Et une malédiction sur tout le groupe. Or, pour supprimer les malédictions, il faut soit des parchemins, soit des potions. Or, il n'y a que 2 potions disponibles et pas de parchemin, je crois. Donc, pour pouvoir supprimer cette malédiction, il faut attendre que votre magicien ait des sorts, ou vos prêtres, je sais plus, aient des sorts de niveau 3. Et qu'après, ils réussissent à lancer cette délivrance des malédictions sur tout le monde. C'était... pas ici. Alors, c'était là, Waterlogged Lowland. Vous voyez, pour y aller, le jeu quand même me le montre, quoi. Il faut venir ici, puis ensuite, en cliquant sur la flèche et pas sur l'autre point là, se déplacer. Et votre personnage arrive jusqu'au milieu du chemin et après, il y a un croisement et vous pouvez aller ici. De la même façon pour Trail in the Hills. Alors, Trail in the Hills, il y avait juste un loup ou 2 à tuer, je sais plus. Un léopard, je crois, ouais, à tuer. Et il y avait un arc court plus 1 que j'ai pris pour Lindsay. Quoi donc, Ratnook Hill, je pense que j'étais allé en live puisque c'est là qu'il y a les ragarous. Ouais, il y a quand même pas mal d'endroits ici qui ont des noms, mais qui ne sont pas encore totalement développés. Par exemple, Terre Fertile, ici. Ou alors c'est qu'ils seront utiles plus tard. Vous voyez, site d'excavation. Ou ici, la prairie au mur. Ou ici, le vieil avant-poste. Donc il y a quand même plein d'endroits où là, hein, le bassin humide. Donc plein d'endroits qui ont des noms, hein, l'ancien obélisque par exemple, mais qui ne sont pas des zones à visiter. Alors est-ce que ces endroits seront développés comme zones à visiter? Je ne sais pas. Alors le temple de l'aile qu'il est là. Pour y aller, il faut faire tout ce chemin. Donc on va venir ici et on en a pour 17 heures. Ça veut dire que de toute façon, en arrivant, on va dormir. Alors justement en parlant de dormir, je vais essayer un truc. J'ai jamais essayé, parce que j'ai vu qu'il y a un icône campement là, sur la carte. J'ai jamais essayé de camper directement sur la carte du monde. Comme mes personnages vont bientôt être fatigués, je suppose que ça peut être une bonne idée que d'essayer cette feature. Vous allez rencontrer les ennemis, mais vous pouvez les esquiver. Voilà, donc là j'ai des personnages qui sont fatigués. Donc je pense que c'est un excellent moment pour tenter cette feature. Voilà, donc on lance le camp, on va essayer de le faire comme ça. Lindsay, est-ce que tu as quoi faire cette Shepherd's Pie, cette tarte du berger? Oui, on va essayer de lancer comme ça, on va voir. Ouais, et ben le campement est du coup beaucoup plus rapide. Si vous me demandez. Alors, je m'en pose parce que si vous regardez ici, là, bon ça c'est des endroits que j'avais fait sur le dernier épisode je crois, mais ici, là, ici, là, ici, là, là, ou même ici en plein milieu, ou ici, vous avez plein de chemins qui ne sont pas terminés et c'est normal. Ils ne sont pas terminés parce que dès que vous y arrivez, vous avez l'event qui vous dit qu'il y a le brouillard et donc vous ne pouvez pas y passer. Tout simplement. Voilà, donc on peut aller au temple de l'Elk. Et oui, nous voulons y entrer. Alors, Jod, prêtre d'Erastil, ça parlait d'une vision qu'il a dirigée vers le temple de l'Elk. Il semble que quelque chose de très excitant nous y attende. Excitant, je sais pas si c'est le mot. Par contre, aussi, vous vous souvenez, quand on avait libéré Lindsay, là, qui avait été capturée,
On avait rencontré donc un orc et une nana, et on avait permis à l'orc de tuer la gonzesse, là, c'était la Technic League. Et ben effectivement, comme je le pense, quand je le pensais, l'orc ou le demi-orc et la femme étaient tout à fait des PNJ recrutables. Mais il y a un bug qui est connu, hein, qui a déjà été reporté, qui fait que parfois, si vous laissez le demi-orc tuer la nana, eh ben, ça bloque le dialogue et vous ne pouvez plus entrer en dialogue avec ces personnages. Donc si vous voulez les recruter, eh ben, à ce moment-là, il faut reprendre une sauvegarde antérieure. Bon, c'est un problème actuellement sur la bêta, certes, mais je pense que j'aurais bien aimé parce que la nana, je pense que c'était une magicienne. Et j'aimerais vraiment avoir un vrai magicien plutôt que Lindsay. Lindsay est vraiment quelqu'un qui me sert à rien dans ce groupe. Je dois avouer que Harim non plus. Harim, il sert à me soigner pendant les campements, c'est tout. Alors, nous avons trouvé la piste. Le rituel a été tenu ici. Alors, mais attention, il y a des bêtes dangereuses devant nous, devant vous en l'occurrence. Ce sont tous les deux des gardes de cet endroit et des cadeaux de la magie maléfique du druide. Soyez sur vos gardes. Alors, grenouille géante primaire. J'ai aussi rencontré à l'endroit un nouveau type de mob. Et je pense que c'est un petit truc sur la bêta. Parce que c'était un ours que j'avais face à moi. Un ours, hein, vous voyez clairement un ours, une espèce de grizzly quoi. Et le mob s'appelait Large Water Elemental. Et j'avais trouvé ça assez amusant que pour présenter un élémentaire de l'eau, les développeurs aient utilisé un ours. Oui, c'est c'est très étonnant. Très étonnant. Bref, on va tenter ces... Euh, la personne nous a dit que ces monstres étaient tous les deux des gardiens du temple. Bah, ils sont pas deux, ils sont trois. Bon, cela dit, c'était vraiment pas des mobs dangereuses. Hein. C'est ça le Stag God? Non, c'est une statue d'Erastyle, oui. Elle a résisté au ravage du temps. L'eau semble avoir absorbé le brouillard maléfique ici. Elle est couverte d'algues vert acide qui flottent et donnent une odeur étrange et qui file la nausée. Voyez-vous ça? Ah non, ils sont là, à mon avis, les vilains. J'aimerais savoir pourquoi en tête de mon groupe, nous avons les prêtres. L'inquisitrice, elle s'est fait défoncer la gueule. Là, je suis déjà bon pour claquer la moitié de mes sorts de soins, là. Et ça me saoule un peu. Sur des mobs comme ça à 30 XP, ça me saoule un peu d'être obligé de claquer autant de sorts de soins. Ouais, donc ça c'est juste pour quitter le temple de l'Elk. Je ne souhaite pas quitter cette map, les enfants.
Alors vraiment, donc là on est sur l'épisode 13, je crois. Je sais plus, 12 ou 13. Et je dois avouer que je suis toujours convaincu par ce jeu. Vraiment. Il est difficile. Il y a un semblant de liberté. Mais l'un dans l'autre, il est bon quoi. Il est très très bon. Les gars, un sanglier, c'est dans vos capacités ou pas? On se croit sur Gothic 3 là, tellement l'enchi face à un sanglier. Mais il est indestructible ce sanglier ou quoi? Bah visiblement il est plus indestructible que mon héros. Toi, tu peux te soigner, l'inquisitrice. Ah merde! À chaque fois, je vais faire le coup, hein. Est-ce que tu peux t'infliger des blessures pour te soigner? Voilà, en fait, elle se soigne en infligeant des blessures légères. D'accord. C'est ça que je voulais tester depuis un moment. C'est comment soigner Jaetal. Donc Jaetal, elle va se soigner toute seule. Alors, loué soit Serendel, je ne suis pas seul. Aidez-moi, qui que vous soyez. Un ours mutant. Oh, Valandrine, il va crever, dis donc. Oh, 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 oh la vache! Il s'est fait toucher à 100% le mec. Ah, ok. Ah bah ça promet. Si on se fait tuer par les mobs à l'extérieur, ça promet à l'intérieur, moi je vous le dis. Bon, Valérie, tu vas y aller, toi. Waouh! Impressionnant ces dégâts, les enfants. On prend trop cher là. Toi, tu vas lui mettre un truc. Tu vas essayer de soigner, même si tu vas te prendre une attaque d'opportunité, donc c'est complètement con comme idée, mais peu importe. Lindsay, 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 Lindsay. Tu vas essayer de buffer elle. Alors je sais du coup Ah mais il est chambé lui, il me déchire hein. Va falloir que je me buffe avant de l'affronter. Oh le mec il rigole pas. Oh la vache. Je vais prendre une popo d'armure là. Alors Valérie, toi tu vas déjà me prendre une popo d'armure. T'en as plein de toute façon, une popo de Shield of Faith. Donc tu vas me prendre ça. Toi tu prends ça. Toi tu me fais une bénédiction. Toi Lindsay, tu vas faire héroïsme sur notre bourrinatrice. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as des buffs à jeter? Tu vas te faire une faveur divine. Là, on est buffé de chez buffé, hein.
Toi, tu vas tout de suite mettre un jugement sur cet ours pour augmenter tes performances. Ok. Oh les gars, vous êtes buffés les mecs, hein, pourtant. Ça se voit pas. Essaye de mettre ton toucher de fatigue, toi. Popote, toi, j'ai pas envie que tu décèdes. Oh bah dis donc. Il a fallu se buffer comme des porquis pour réussir ce combat. Ah bah dis donc. Salut Christian. Un jeune homme sévèrement blessé murmure des sons qui ressemblent à des prières. Votre aide est venue juste au bon moment, étranger. Je suis Tristian, un prêtre de Saren Rae, la miséricordieuse. Un moment de plus, et je pense que je n'aurais plus été sur mon chemin vers Séoul. Plutôt, en tout cas, que mon destin l'avait prévu. Le fanatique de Saren Rae. En parlant de gens que je serais juste heureuse de ne jamais voir pour les 1000 prochaines années. Alors, une nymphe du cru m'a dirigé ici. Elle pense que la brume enchantée a été créée dans ce temple par un druide qui sert le chef des bandits dans la région. J'espère que vaincre ce garde animal cause la fin du brouillard. J'ai jamais parlé aux nymphes, mais je pense que ce que tu dis est exact. Les créatures qui occupent ce temple sont loin d'être ordinaires. La puissance qui les a déplacées ici est effectivement liée à la brume. Les bêtes se tiennent à la brume comme des ancres dansent dans les vagues. De ce que je peux en dire, une fois que les bêtes seront vaincues, la brume devrait effectivement disparaître. Mais les bêtes sont vaincues. Qu'en est-il maintenant? Ah, c'était tout? Il n'y a pas de donjon? Ah, je m'attendais à avoir un donjon et tout, avec un boss et tout, machin. Ah, il fallait juste venir et tuer genre 7 ou 8 mobs. Bon, celui-ci était costaud, hein. Je veux dire, l'ours là, il était plutôt chambé. Loué soit Salenra et... Maintenant, si ma connaissance me sert bien, la brume devrait s'affaiblir et finalement disparaître totalement. Il ne faut juste attendre. Peut-être quelque part où c'est plus hospitalier. Tu es blessé, as-tu besoin d'aide? Je suis un prêtre de Sarenrae et un healer compétent. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il me faudra du temps pour que ma force me revienne totalement. Mais ne t'inquiète pas, hein, je vais réussir à aller vers le poste commercial proche d'ici et j'y attendrai la guérison. Comment es-tu arrivé là? J'enquêtais sur cette brume. Je pense que tu as déjà remarqué qu'elle est magique. Je sers Sarenrae, déesse de la lumière du soleil. Découvrir qu'une magie maléfique avait isolé des créatures vivantes du soleil m'a alarmé de manière assez importante. J'ai réussi à localiser l'endroit d'où était originaire la brume, mais j'étais trop présomptueux et j'ai presque fini sous les crocs des bêtes. Bon, les bêtes sont mortes, maintenant j'ai d'autres choses à faire. Ciao. Eh, attends, tu m'as sauvé la vie. Je n'ai pas de trésor ou de relique, mais j'ai la connaissance et le pouvoir divin d'un prêtre. Je souhaiterais t'aider dans tes voyages. Hélas, mes blessures ne me permettent pas de te rejoindre immédiatement. Donc je vais aller vers le trading post. J'espère être capable de te payer, de m'avoir sauvé la vie. Donc plus tard, éventuellement, lorsque j'aurai pris le contrôle de la baronnie,
tu te joindras à mes troupes, à mes forces. C'est bien ça que tu es en train de me dire, l'ami Tristian. Je suppose qu'on va prendre le contrôle de la baronnie et qu'ensuite on va devoir la gérer. C'est un petit peu ça que nous a expliqué le jeu au départ, dans le tutoriel. Il y a une baronnie ici et les Aldori voulaient que nous en réclamions, enfin que nous la revendiquions pour après avoir leur soutien. Mais pour la revendiquer, il faut vaincre le Stag Lord. Une fois le Stag Lord vaincu, je pense qu'il n'y aura plus personne pour nous empêcher de revendiquer cette baronnie. Donc ce sera notre prochain mouvement. Donc si là le fog a disparu, nous allons pouvoir aller partout, par là, par là, par là, par là, par là, par là. On va pouvoir aller partout. Oh là, malheureux. Partout. Bon, je suis assez... Ce combat était vraiment tendax. Hein. Mais ce que j'aime bien sur ce jeu, c'est que l'XP vient pas trop vite. Alors j'espère qu'on va pas finir le jeu niveau 7 ou 8, hein, genre Baldur's Gate. Bon. Parce que justement, si on compare à Pillars of Eternity 2 sur Pillars 2 par exemple, juste un exemple, mais sur Pillars 2, en 4 ou 5 heures, vous êtes niveau 5 et le jeu est capé au niveau 20, vous voyez, et après pendant 4 heures, vous faites plus de level up. Donc je suis pas exactement convaincu par la manière dont la vitesse de leveling est réglée sur Pillars 2. Là, le leveling est lent, mais il a l'air d'être relativement plus ou moins régulier. Guardian of the Bloom. Tiens, la nymphe. Salutations. En cette heure sombre, je n'avais pas pensé rencontrer quelqu'un dans ces terres qui oserait affronter celui qui me hante. Mais tu es apparu et tu m'as apporté l'espoir. Tu as apporté la force et tu as réussi à faire disparaître ce brouillard. Maintenant, je peux te montrer le chemin à la forteresse du Stag Lord. S'il te plaît, va là-bas, tue notre ennemi avant qu'il ne puisse frapper un autre coup. M'aideras-tu au combat? Je ne le peux. Mes pouvoirs sont à peine suffisants pour que je ne puisse qu'être une larme légère. Bien, en tout cas, merci pour ton aide. Je vais aller vers la forteresse dès que je serai prêt. Si tu devais perdre, mon cœur arrêterait de battre avec le tien. Mais si tu devais l'emporter, alors le soleil brillera à nouveau sur ces terres et dans ces rayons. Dans l'anneau dansera la vie et nous nous rencontrerons à nouveau. Je te laisse un petit don pour t'apporter l'espoir et une récompense qui t'attend après tous ces moments difficiles. Alors, quel est ce gift de la nymphe? C'est un collier. Oh, bah dis donc. Alors, avec une mèche de cheveux. Plus 2 dodge bonus en classe d'armure contre les ranges d'attaque. C'est pas fantastique, mais si on me donne un bonus de classe d'armure contre les ranges d'attaque, ça veut dire qu'a priori, je veux dire une connerie, mais a priori, on va affronter pas mal d'ennemis à distance. Bon, je suppose que les bandits, ils ont après utilisé des arcs. Hein. C'est pas plus con qu'un autre. Hein. Salut Oleg, est-ce que tu vends encore des... Dis-moi que tu vends encore des rations. Attends, laisse-moi deviner, j'en ai 16. En fait, Oleg vend des rations tant que vous en avez moins que 20. Et il en vend autant qu'il vous en faut pour pouvoir remonter à 20. C'est toujours comme ça. J'ai rien à vendre. Puis bien, tant pis. Bon, on va déjà aller dormir. Hein. Alors, du coup, on va pas devoir explorer pour aller chercher la forteresse du Stag Lord, parce que j'avais bien peur que ce ne soit le cas. Nous allons pouvoir tranquillement aller faire le truc du Stag Lord. Je peux pas te parler à Lindsay?
il n'a rien à me dire, c'est tout. Oh, Christian, dis donc. T'inquiète pas pour moi, Joe a dit que bientôt j'irai mieux. Ah, je m'inquiète pas pour toi, mec. Hein. De toute façon, pour l'instant, t'es pas dans mon groupe. Puis c'est qu'une bêta, donc même s'il y a un problème, c'est pas très grave. Je veux dire, pour moi, l'intérêt de la bêta, il est de voir l'état du jeu. J'ai fait quelques reports de bugs. Bon, je pense que ce sont des bugs qui ont déjà été reportés, mais je fais une bêta, c'est aussi pour ça. Hein, pour faire du report de bugs. Hein. Et ma foi, voir ce que vaut ce jeu. Franchement, je suis pas déçu du tout, du tout. Salutations. Ça va bien, j'espère. Je suis prêt pour de nouveaux ordres. Parle-moi de la voix de Chéline et de ses paladins. Chéline est une déesse de l'amour, de la beauté et des arts. Ses paladins sont comme des artistes en armure. C'est comme ça qu'ils aiment parler d'eux, en tout cas. Ce sont des défenseurs fanatiques de peinture sans valeur et qui n'ont aucun goût en réalité. Enfin, ça c'est ce que je pense en tout cas. Tu parles de Chéline avec beaucoup de mécontentement. Qu'a fait la déesse de la beauté pour mériter ta colère? Elle a essayé de ruiner ma vie. Chéline est la déesse de tout ce qui est inutile qui existe dans ce monde. Toute la beauté, l'art et tout ce qui est empli d'âme. Tout ça, c'est beau dans le clair de lune, mais ça nourrira jamais personne. Hein. Et je te supplie de ne pas m'offrir ton opinion sur la question. Fais-moi confiance, j'ai entendu tout ce que tu peux me dire, hein, plus d'une fois. Rien ni personne ne peut changer ce que je pense. Quant à Chéline, c'est une déesse pour les gens qui n'espèrent rien et qui sont oisifs. J'ai presque rejoint hein, d'ailleurs son entourage. Je remercie les dieux, je suis reconnaissante d'avoir été assez intelligente pour la dénoncer tant que je le pouvais. Tu as dit que tous les paladins doivent pratiquer une sorte d'art. Et toi, quel était l'art que tu pratiquais? Toi, t'étais plutôt dans le tissage, des trucs comme ça. Ok. Que font généralement les paladins de Chéline? Ils se promènent, ils cherchent des piles de merde. Bon, ils cherchent des œuvres d'art, quoi. Quand ils en trouvent, ils l'appellent une pièce d'art immortelle et l'admirent. Tu ne me crois peut-être pas, mais les paladins de Chéline n'ont pas le droit de tuer leurs ennemis s'ils demandent pitié. Tu demandes pourquoi? Parce que s'ils tuent même un bandit ou un violeur ou un assassin, alors il ne pourra rien créer de beau à l'avenir. Alors un paladin doit vaincre ses ennemis au combat, puis l'inspirer à créer une œuvre d'art. Ça a l'air débile si c'était pas vrai. J'avoue, c'est complètement con. Tiens, t'es un violeur. Allez, je vais te vaincre au combat, puis tu vas te rendre et je vais te forcer à devenir peintre. Parle-moi de toi. Tu viens d'où? C'était quoi ton enfance? Je suis né à Brévoy, mais j'ai jamais vraiment vu mon pays. J'ai passé mon enfance dans un manoir éloigné qui appartenait à une famille noble. Mon père est un philanthrope respectable et un bienfaiteur de l'église de Chéline. C'était aussi un collectionneur privé renommé et un admirateur d'œuvres d'art. Ma mère a veillé personnellement sur mon éducation. Dès mes plus tendres années, j'ai appris les bonnes manières. Par exemple, comment me comporter à la table d'un dîner, comment exprimer des requêtes et la gratitude de manière polie. On m'a également enseigné la différence entre les vrais nobles et les parvenus. J'ai appris à les traiter correctement. Notre maison a toujours été sous la protection de plusieurs paladins de Chéline, car mon père faisait une donation assez, une somme assez rondelette à leur ordre.
L'un d'entre eux, un homme d'un âge vénérable avec une barbe grise, un jour m'a laissé toucher son armure brillante. Je me souviens toujours de l'admiration que j'ai ressentie quand j'ai touché le métal froid, poli et brillant. De tous les souvenirs de mon enfance, c'est le plus chaleureux. Pourquoi as-tu été envoyé à l'ordre des paladins de la Rose éternelle? Comme tu peux imaginer, dès mes premiers jours, j'ai été entouré par une foule de laquais, de serviteurs qui n'ont jamais arrêté de louer ma beauté céleste. Ouais, enfin, ça se voit pas beaucoup sur ce portrait, hein, je te le dis tout de suite. Les paladins de Chéline qui nous rendaient visite faisaient écho à ces prières. À la fin, l'opinion générale est devenue plus forte que le bon sens de mon père. Dès que j'ai eu 6 ans, j'ai été emmené à l'église de Chéline et on m'a dit que c'était ma nouvelle demeure à présent. N'aie pas pitié de moi, hein. Je te le demande. La plupart de ceux qui ont entendu cette histoire ont immédiatement commencé à m'assurer que mes parents étaient cruels et incapables d'aimer leur enfant. Mes parents, en fait, avaient du respect pour moi. Ils m'ont appris quelque chose qui m'a aidé dans toute ma vie, le sens de l'estime de soi. Par ailleurs, ils n'ont pas abandonné. Tous les 6 mois, ils venaient me rendre visite à l'ordre de la Rose éternelle. Nous prenions le thé et ensuite nous faisions une petite balade d'1 heure dans le jardin. Puis ils partaient, comme l'étiquette le demandait. Mhm. Que t'as-t-on appris dans l'ordre? Pas mal de choses. Certaines avaient l'air intéressantes à mes yeux, certaines je n'arrivais pas à les accepter. Parmi ces dernières, enfin parmi les premières, hein, celles qui me plaisaient, il y avait les activités physiques et l'escrime. Parmi ce que je n'acceptais pas, les arts, la calligraphie, la peinture, la poésie et tous les autres moyens de perdre son temps. Pourquoi as-tu quitté l'ordre? À cause de ma beauté céleste. Selon les lois de Chéline, toute œuvre d'art est sacrée, quelle qu'en soit sa forme ou sa manifestation. Une punition sévère attend ceux qui osent faire du mal à une peinture, une sculpture, un poème, même si c'est complètement inutile. Mon apparence a toujours attiré une attention que je ne demandais pas de la part des pèlerins et des acolytes du temple. J'ai reçu le premier poème qui m'était dédié à l'âge de 9 ans. L'auteur était une espèce de maboule un peu riche, et ce n'était que le début. Sculpture, peinture, poème, je nageais dedans. Mes admirateurs se regroupaient autour de moi et je devais accepter toute cette merde avec respect. Les clercs du temple étaient bienveillants car tous ceux qui étaient après moi faisaient de riches offrandes à l'église. Mais une fois, oh ouais, je pétais un câble. Une espèce de riche imbécile m'avait dédicacé un poème extrêmement mauvais et il a eu l'affront, il m'a fait l'affront de me le lire en face en me tenant la manche. Il était tard et je voulais aller chercher du repos après une leçon ennuyeuse sur les rimes. J'ai perdu le contrôle de moi-même et j'ai arraché le poème. Alors j'ai déchiré le poème alors qu'il me regardait. Les paladins ont voulu m'imposer une punition. Je ne me rappelle plus vraiment ce que c'était. Ils voulaient que je fasse amende honorable. Au lieu de ça, j'ai rassemblé les affaires et je suis parti. Ça fait quoi après? Je suis parti vers Restov. Je voulais être aussi loin que possible de Chéline et que la destinée que tout le monde voulait me forcer à suivre. Par ailleurs, l'école des breuteurs de Restov avait une bonne réputation. Honnêtement, j'espérais suivre une bonne opportunité et apprendre des fameux maîtres des Aldori. Au final, il est devenu clair que leur technique ne me convenait pas. Ils cherchent à éviter l'impact alors que je préfère lever mon bouclier. Quoi qu'il en soit, mes capacités et mes compétences apprises à l'ordre de la Rose éternelle m'ont suffi pour être accepté par les seigneurs des épées. On m'a offert une chance de joindre les mercenaires qui serviraient ces seigneurs et j'ai accepté l'offre. Ouais, j'imagine que ta beauté a dû inspirer beaucoup de gens dans l'ordre. J'espérais éviter cette question. Eh bien, on va en finir une fois pour toutes avec ça.
Il faut que tu comprennes que je suis tout à fait consciente du fait que la plupart des races, des ordres ou des genres me trouvent physiquement attractive, attirante. Je ne peux pas changer ça. Je te le dis, je n'ai jamais donné à aucun admirateur potentiel aucune raison de démarrer une conversation avec moi. Mais ça ne les empêche pas de le faire. Pour avoir quitté l'ordre, j'ai pris une dague et j'ai coupé mes cheveux longs que les gens avaient l'habitude de louer. Eh bien, même maintenant, je reçois à la place des lettres qui louent la beauté de mes yeux. À cause de mon apparence, j'ai fini dans l'ordre de la Rose éternelle, alors que j'ai jamais voulu être paladin. À cause de ma beauté, un nombre infini de personnes m'ennuient et me harcèlent. Et ils confondent la politesse avec trop de gages d'affection. Mais tu sais ce que je veux vraiment? Je veux que les gens arrêtent de me traiter comme si j'étais une œuvre d'art. Je veux qu'ils remarquent que je suis une personne, que je suis capable de quelque chose d'autre que sourire pour des peintures ou d'être assise en portant une robe de satin avec des lacets, portant des paniers de pêche sur mes genoux. Est-ce que c'est trop demandé? Alors, merci de ta sincérité, je te comprends très bien, tu es une véritable amie et je peux te faire confiance et je peux mettre ma vie entre tes mains. Je suis vraiment heureuse que tu me comprennes, merci. Bon, donc en tout cas avec les PNJ on peut parler, hein. Tu sais, t'es pas obligé de suivre l'étiquette et les bonnes manières, hein. Si tu as pas envie avec moi, je le sais, mais je suis comme je suis. Donc là, on fait un petit moment blabla avec les PNJ, tiens, juste pour voir. Enfin non, elle, je compte pas la garder, elle ne m'intéresse pas particulièrement. Jaetal, non. Eh chef, quoi tu penses? Alors, je suis le chef de la nouvelle tribu, et t'attends quoi de moi? Les tribus doivent toujours avoir beaucoup à manger. Les ennemis de la tribu doivent être forts, pas de la vermine. Les guerriers de la tribu doivent défier les ennemis les plus forts. Bien aussi, tu dois diriger la tribu, prendre des grandes décisions. T'as une épée formidable, hein, mais c'est pas une arme simple. Ah, t'imagines qu'elle est pas simple. Regarde comme elle est grosse. Cette épée appartenait à un géant du froid. Je l'ai tué et j'ai pris cette épée pour moi. Elle me convient parfaitement. C'est mon trophée. Alors, t'as fait tes preuves en tant que guerrier. Ouais, ok, parle-moi de toi. C'est quoi? Ça fait quoi d'être un barbare? T'as dû avoir beaucoup d'entraînement. Personne ne m'a entraîné. Les garçons reçoivent l'entraînement. Tout ce que je pouvais faire était regarder. Et tu sais quoi? Ils étaient toujours aussi nuls après tout cet entraînement. Et je leur ai tous botté le cul. À quoi ressemble le royaume du Seigneur des Mammouths? C'est immense et c'est froid. C'est pas un endroit pour les tocards. Les tribus chassent les aurochs pour survivre. Les aurochs sont rapides, alors il faut suivre leurs traces pendant des jours, juste pour ne pas mourir de faim. Si vous êtes faible, vous restez derrière et vous mourrez dans la neige. Les tribus ne peuvent pas s'arrêter. Pourquoi tu quittais ta tribu? Parce que c'était des trous du cul. Les hommes étaient lâches et voleurs, et les femmes avaient peur comme des moutons. Les hommes là-bas pensent qu'aucune fille ne peut être guerrière parce qu'elles sont faibles. Ils ont peur que les femmes les battent. Et les femmes se contentent de hocher la tête. Va coudre des pots, faire la cuisine et surveiller les enfants. C'est ce qu'elles disent. Mais je suis une guerrière. Je suis pas une cuisinière et je ne m'occupe pas de la bouffe. Alors je leur ai dit. Et je suis allé chasser avec les hommes. Et qu'est-ce que j'ai eu? Toujours la même chose. T'es une femme, tu restes à la maison. Ou même donner un surnom. La cheftaine en mousse, quoi. Comme si c'était drôle d'être une guerrière.
Pourtant, t'es une bonne guerrière, hein. Tout à fait bonne guerrière comparée à qui? Si j'étais une de ces saletés d'hommes, je me battrais mieux, hein, c'est ce que tu veux dire? Ou est-ce que tu veux dire que je pourrais être encore meilleur, comme si je pouvais... Comme va t'entraîner à Mairie, c'est ça? Donc je veux dire, non, tu te débrouilles très bien au combat, tu es un excellent guerrier, je te faisais juste un compliment, c'est tout. C'est vrai, je me bats bien. C'est ce que je fais de mieux. C'est plutôt mal poli, n'est-ce pas? Ah ouais, je suis un guerrier, hein, grand et fort. Tout le monde a peur de moi. Alors je peux pas jouer à la politesse. Qui aurait peur de moi? Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les Frost Giants? Je te dirai plus tard, un autre jour peut-être. Mhm. Ouais, ouais, donc je pense qu'il doit avoir des quêtes ou des relations spécifiques. Tu sais, tu es vraiment très joli. Tu es un ami fiable et un allié de qualité. Mais ce serait un crime d'ignorer ta beauté. J'espère que ces mots ne portent plus que rien de plus que de la politesse. Pour l'instant, oui, je ne vais pas te poursuivre partout comme tes admirateurs. Mais je voulais savoir que je t'apprécie. Alors tu m'apprécies, mais tu ne cherches pas mes faveurs. Voilà quelque chose de neuf. Mais j'aimerais que nous ne parlions plus de cela. Tu es mon commandant au combat. Je n'aimerais pas que ton attitude fasse du mal aux efforts du groupe. Je demande pardon si je t'ai déçu. Toi, Harim, tu m'intéresses pas non plus. J'aurais bien aimé parler à Lindsay. Mais bon, elle n'est pas sélectionnable. Alors du coup, on va aller vers chez le Stag Lord. Bon, il y a quand même une gestion des PNJ. C'est peut-être pas la plus efficace ou la plus, comment dire, la plus classieuse gestion des PNJ, mais il y a une gestion des PNJ, donc on peut leur parler. Il y aura certainement un développement avec eux, quête ou autre, par la suite. Alors, je serais tenté de dire que la forteresse, elle est par là en bas. Non. Il a le Stag Lord Fort, mais je suis déjà passé par là. Le chemin est inconnu, tu te fous pas un peu de ma gueule, toi. Donc, je vais aller là, je vais dormir en chemin avant d'arriver au fort du Stag Lord. Ça va un petit peu chier, mais comme ça, t'as pas le choix. Cette ration. Ah oui, quand même. Mais il y a eu une rencontre. Donc on n'a pas dormi. Évidemment, on avait pris cette ration, hein, donc c'était trop beau. On a chopé cette ration. À chaque fois que tu chopes 5 ou 6 ou 7 rations, tu fais une rencontre. Et si tu fais pas de rencontre, là, tu vas gagner 2 rations, tu vois. Voilà, une ration. Et on a foiré la recette.
Et là, par contre, il n'y a pas de rencontre, vous voyez? Donc je dis, là, le jeu se fout de ma gueule. Voilà, vous voyez? On a eu 5 rations, on a eu une rencontre. En fait, je soupçonne ce jeu de faire en sorte que si... Vous voyez, parce qu'en plus, il n'y a pas de combat. Vous voyez, c'est du mytho. Donc je soupçonne ce jeu d'avoir un système qui fait que si le nombre de rations est supérieur à un certain seuil, hop, du coup, tu as X% de chance d'avoir une rencontre et du coup, si t'as pas de camouflage, eh ben, tu payes une rencontre, quoi. Vous voyez, là de nouveau, 5 rations, eh ben, on n'a rien. Parce que quand vous avez une rencontre, évidemment, vous perdez le bénéfice de tout ce que vous avez gagné, hein. Parce que vos personnages sont fatigués. Du coup, il faut refaire le campement. Et il n'y a rien pour toi, vous voyez, il n'y a pas de rencontre, hein, c'est pas vrai. Mais vous perdez le bénéfice. Et j'ai effectivement l'impression que quand vous campez sur la carte, vous avez plus de rations que quand vous campez en live, entre guillemets. Parce que 5 ou 7 rations, j'ai quasiment jamais vu en live, hein. Et le campement est tout de suite beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a pas cette petite animation là. Ce qui est pas plus mal parce que bon, cette animation, les mecs ils disent toujours la même chose. Ah bah si, on a eu 7 rations, je dis rien. Ah, et ça nous l'a validé, alors je dis rien. Bon, non, faut réussir à sortir de ce patelin pourri là. Est-ce qu'il y a seulement une sortie quelque part? Ah mais si, il y a quelqu'un qui nous attaquait, des gobelins. Bon, vous serez gentil de pas prendre des dégâts les gars, il y a un donjon juste devant quoi. C'est un combat à 40 XP les gars quoi, soyez sérieux un peu. Ah, Lindsay, je t'ai encore oublié. Ah, niveau XP, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais bon, moi, ça me dérange pas, encore une fois, hein. C'est... Honnêtement, ce jeu a juste un désavantage. Enfin, comment dire? Un inconvénient, un petit problème, c'est juste le système d'encombrement, en fait. Puis, sorti de ça, il est absolument parfait. Il est extrêmement bien réussi. En tout cas, par rapport à mes goûts personnels, je veux dire, il y a parfois de la lecture, il y a des passages qui font un peu livre dont on est le héros, mais ils sont pas trop envahissants. Ils sont là de temps en temps, histoire d'offrir un petit peu une approche différente du jeu que juste déplacer ses personnages, fouiller, se battre. Et ça évite de tomber dans l'abus comme Pillars 2 ou Tyranny qui sont vraiment, vraiment abusifs sur ce point-là. Je veux dire, vraiment abusifs. Pillars 2 sur une session de 30 ou 40 heures de jeu, je suis sûr que tu ne bats pas plus de 5 à 7 heures. C'est quand même, à mon sens, exagéré. C'est un jeu qui manque d'action, c'est un jeu qui manque de dynamisme.
Des zombies? Mais je crois que c'est la forteresse du Staglord ici. Qu'est-ce que des zombies foutent là? On va dire c'est pas très fort les zombies. Eh ben. C'est pas exactement des ennemis puissants ces zombies. Pas de loot, pas de loot. Qu'est-ce que des zombies foutent là? Moi je m'attendais à avoir des gardes. T'as pris la foudre toi? Donc voilà l'entrée de la forteresse. J'imagine qu'on va pas rentrer par la porte de devant. Hein. Hop. Les gars, là, au cas où vous n'aurez pas remarqué, il y a des bandits ici. Ah, Cressel. Quelle surprise. Je suis en chemin pour rendre visite au Staglord. Et je ne m'attendais pas à ce que cette visite soit amicale. Que direz-vous d'y aller ensemble? J'apprécierais de l'aide pendant le combat. Pourquoi as-tu décidé de te rebeller contre ton seigneur? Finalement, je me suis servi de ma tête. J'ai grandi à Restov. J'ai été étouffé par son hypocrisie. Les Aldori semblaient être braves et nobles, des défenseurs de la justice, mais en fait, ils ont peur, juste peur. Le Seigneur semblait différent, puissant, menaçant, comme une vague vers la plage. Il a dit qu'il construirait un nouveau royaume ici et que qui que ce soit qui serait assez brave pour se battre sous sa bannière aurait une nouvelle vie. Mais maintenant, en fait, il est juste assis dans sa forteresse, il boit et il dort. Hein. J'avais confiance en lui, en son nom. J'ai même presque fait tuer Svetlana, la seule âme qui ait jamais été bonne avec moi. J'ai eu tort et je veux corriger ces torts de mes propres mains. Ok, quel est ton plan? Pas de plan. Ils vont me laisser rentrer. Et tous ceux qui sont avec moi pourront entrer avec moi dans le fort sans poser de questions. Une fois que nous serons là, nous appellerons le Staglord et nous lui dirons qu'il est temps de faire preuve de ses ambitions royales. C'est un bon plan. Allons rendre visite au Seigneur. C'est ça, baston! It's you, girl. Why have you come? You made it out to see us. Quite an achievement for someone who claims to be king of these lands. Hold your tongue, Cressel. Elle s'est sacrément foutue de lui là déjà, c'est bien. They shouldn't. Ah, tu te bats à l'arc. Alors, donc il a tué... donc il a tué Cressel. Donc Cressel l'a taunté. Et lui a dit... les chiens essayent tous de mordre leur maître. Mais tu n'aurais pas dû... Bon... Peu importe.
Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout le monde va se battre, oui, certes. On va tous focus Dovan. Toi, tu vas me faire une petite bénédiction, parce que bénédiction, c'est toujours utile. Toi, tu vas essayer... Est-ce que tu peux essayer de faire dodo quelqu'un, toi? Tu vas essayer de faire dodo les gens. Voilà. Quant à toi, pour l'instant, tu vas juste te buffer. Oh là 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 là, mes alliés se sont fait massacrer, je crois. Hop là, t'es mort. J'ai pas suivi ce qui t'était arrivé, un petit balandride, mais tu t'es fait éclater, défoncer, écrabouiller. Tout ça, tout ça, tout ça. L'assaut frontal n'était probablement pas la décision la plus intelligente. Donc on va essayer de voir si on peut pas faire autre chose qu'un assaut frontal. Non, vous allez où là les enfants? Il y a des zombies guerriers là, vous voyez pas? Ah, on a trouvé quelque chose. C'est une véritable marée de zombies que nous avons là affronté. Oh, la marée de zombies, elle a roulé littéralement sur Amiri. En même temps, Amiri, elle a pas d'armure. Alors, je pourrais utiliser ça. Hein, voilà. Tant qu'à faire. Alors, des Masterwork Scimitar, ils ont eux. Ok. Bon, il va falloir qu'on redorme, quoi. Si j'ai bien compris. Parce qu'on a pris trop cher. Alors, 723 gold. Oh mec, sympa le loot. Les anciennes ruines avec des signes de bâtiments plus récents, mais détruits tout pareil. Apparemment, quelqu'un a essayé de s'installer ici avant les bandits. Ouais, essayer, ouais, c'est le bon terme. Bon. On va continuer d'explorer. J'aurais bien aimé trouver une entrée alternative. Ah ah, on peut grimper par-dessus le mur. On peut élargir le passage par la force ou on peut essayer de grimper par-dessus le mur. Bah, je pense qu'élargir le passage sera plus simple. Difficulté 19 et c'est athlétisme, alors que l'autre c'est mobility. Avec nos armures en mobilité, on a plus de temps que ça. Est-ce qu'on a encore des capacités de soins? Parce qu'on va peut-être pas dormir en fait. Ah, t'as raté ton jet? Ou pas? Je ne pense pas. Qui ose me déranger pendant que je bois? Ouais, bah Miri, elle a raté son check, hein, c'est pas ce qui me semblait. Du coup, on n'est pas passé inaperçu.
Bandits. Bon, en fait, ils sont nombreux les bandits ici. Et sinon, on peut pas avoir un autre point de vue là? Que cette baston derrière les arbres là? Bon, si tout le monde voulait bien aller voir ce caster là, cet illusionniste. Allez les gars, allez dire bonjour à nos amis les archers. Par contre, allez pas aggro tout le camp d'un coup, s'il vous plaît les gars. Ça m'arrangerait beaucoup que vous preniez le temps. Alors, composite shortbow. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, un composite shortbow, les enfants? Bon, j'avoue que le fait de ne pas pouvoir tourner l'orientation de la caméra, ça me plaît de manière très moyenne. Parce que... là, vous êtes en plein dans les arbres, et du coup, vous voyez absolument rien à ce que vous faites. Alors, qu'avons-nous ici? Une Great Axe. Ouais, c'est trop lourd. Potion de réduction de la taille. Donc ça, c'est bien pour l'archer. Hein, pour Lindsay. C'est parfait. Bon, de toute façon, il faudra qu'on redorme avant d'aller voir le Staglord, parce que nos personnages là sont trop endommagés. Ça, je pense. Je pense pas qu'on ait loisir d'affronter le boss avec des persos blessés qui n'ont plus de capacité de soins, qui ont déjà utilisé des buffs, qui ont, bref, des casters qui n'ont plus de sorts, des guerriers qui n'ont plus de vie. Ouais, je pense que c'est pas la meilleure façon d'aborder un combat de boss. Je peux me tromper, mais je pense pas. Non, c'est pas. Je veux pas que tu ailles tout seul, mec. Ah, mais il est là, le boss en plus. Ah ouais, d'accord, ouais, non. Faites d'abord le tour, les enfants. Un oursibou. Dis donc, les oursibous. C'est des vieux mobs, ça. Ça fait 1h08 que j'y suis, là. Donc, on va peut-être s'arrêter ici, hein, les enfants. Ouais. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On va se tenter le Staglord sur le prochain épisode. Ciao, tout le monde.